Lot a pratiqué son rôle de serviteur prophète de Dieu avec ce peuple pendant un demi-siècle, 50 ans. Et Dieu est plus savant. Notre prophète Lot, paix sur lui, a attesté de son adoration en Dieu uniquement et propagé le message de l'unicité de Dieu. Mais ce peuple est comme sourd et aveugle, et de plus en plus sombre. Lot leur avait dit plusieurs fois pendant sa vie: « Vous livrez-vous vraiment à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a osé pratiquer? Mais vous êtes les premiers, mais même les pas commis pareil, vous vous en rendez compte ou pas ?» Lot rajouta plusieurs années après encore: « Vous continuez d'assouvir vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes, là? Vous êtes allé contre la nature primordiale que Dieu a fait pour la création de l'univers. Dieu le Très-Haut a fait que l'homme désire la femme, et que la femme désire l'homme. Il a fait aussi en sorte qu'avant notre existence, chez les animaux et chez les génies, les djinns, les mâles désirent les femelles et que les femelles désirent les mâles. Un homme, à l'époque, désirait un autre homme comme lui. Les hommes se séduisaient et s'adoraient les uns les autres. Ok. Ils se flattaient sur leur physique, leurs apparences, ou pour leur intelligence maléfique, puis tombaient amoureux sexuellement les uns des autres, en assouvissant leur plaisir avec les hommes au lieu des femmes. Donc les femmes étaient juste bonnes à faire des bébés, pas désirés quoi. Des bébés pas désirés. Et elles aussi, vu qu'elles étaient complètement délaissées et abandonnées par leur mari, eh ben elles ont commencé à suivre le chemin par désespoir et inaptitude. Dans les rues, ils ne se cachaient pas. Au contraire, ils étaient au contrôle du pays. Donc les gens commettaient des péchés dévergondés devant leur entourage et sans aucun scrupule. Ce peuple avait même perdu la valeur de la parole et du langage. Leurs mots n'étaient que grossièreté, mots insolents, argent, alcool, et sexualité corrompue jusqu'aux os. La vulgarité débordait de leur comportement et de leur bouche. Dans leur turpitude, l'avilissement couvrait leurs êtres et leurs âmes. Des morts vivants pour le entre les hommes et des femmes avec les femmes. Pourtant, les animaux ne vont pas à l'école, eux. Leurs parents n'ont pas de livre ou de religion à leur transmettre, ni d'héritage, mis à part rester un animal, qui se reproduit et meurt après sa vie. Donc un animal n'a pas le même cerveau que nous, ni la même réflexion, et pourtant depuis 15 000 ans, voire plus, ils se reproduisent entre mâles et femelles, sans avoir de livre, sans avoir d'éducation. Ils savent déjà que ça ne se fait pas en fait. Comment un animal est déjà au courant, un être humain, on n'est pas au courant qu'il y a un truc qui passe pas quand tu fais homme et femme. C'est un peu un homme contre un mur. Il n'y a pas de progéniture en fait, t'es face à toi. Ça n'a pas de sens. Telle est la bassesse humaine. Iblis le maudit les a confortés dans leur égarement comme il l'a promis. Et il a aussi donné pouvoir et perversion aux peuples qui ont été séduits par le maudit banni, Satan. Comment il doit se foutre de notre... Quand il voit des hommes et des femmes, il se marre fort fort sur nous, de dingue. Il se fait des abdominaux en acier, le gars, grâce à la connerie et la bêtise de l'être humain qui est inattentif au rappel de Dieu. La créature, les créatures les plus démoniaques se foutent de nous quand elles nous voient refuser d'être hommes, d'assumer d'être un homme. Et ces créatures voient des femmes refuser d'être des femmes qui veulent être des hommes qui veulent être des femmes. Non mais c'est... Et que ces gens en plus maintenant arrivent au pouvoir. Ces gens contrôlent le monde. Et Satan, lui, il se régale. C'est du menu fretin. Il n'en peut plus. Il est tellement content. Il est en train de gagner son pari, quoi. Ah ouais, là, il est en train de réussir fort. Notre prophète Lot, paix sur lui, pendant des décennies, il a enseigné que Dieu n'accepte pas ces turpitudes. Chaque homme est fait pour désirer une femme et vice-versa. C'est la nature principale et primordiale de l'humain et point final. Donc, vous me direz, wesh,
Depuis tout à l'heure, j'avance en première, au lieu de passer la deuxième, lol. Vous savez comment le peuple de Lot a répondu aux appels et rappels pendant 50 ans? Parce que là, vous me dites que je suis un extrémiste, je sais pas quoi, l'homophobie, tatati tatata. Wesh, aujourd'hui, vous avez inversé, en fait, la vérité. Donc, les croyants, nous, on se fait insulter, et eux, ils sont au pouvoir. D'accord. Mais en fait, la contre-nature dirige, et la contre-nature va me dire à moi que je me trompe. Mais faut que tu arrêtes de craquer dans ta tête et dans ton slip. Remets ton esprit, remets les choses cohérentes dans ton être humain. Réfléchis, sois témoin que tu es en train de t'égarer, sois témoin qu'un animal est déjà au courant que ça ne se fait pas. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et les humains aujourd'hui qui font pire, eux donnent des ordres, ils font des lois, c'est eux qui dirigent le monde, et en plus de ça, ils veulent montrer du doigt ceux qui veulent pas que cette chose, perdure. Parce que c'est la de l'âme, de l'homme, c'est la des femmes, c'est de l'humain. Quand des hommes, des femmes avec des femmes, quelle est la suite en fait? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de suite. L'histoire elle est finie quand ça commence en fait. Vous avez compris ou pas? L'histoire s'arrête à partir du moment où l'homme refuse la femme et la femme refuse l'homme. Fin de la discussion, il n'y a plus d'humain. C'est terminé. Nous sommes en 2024. Continuons l'histoire. Donc, ils n'ont pas dit « Oh, merci Lot de nous prévenir que nous faisons n'importe quoi. Ah, oh Lot, que Dieu te récompense fort bien pour ton enseignement. » Non. Lot, nous acceptons ton appel, mon cher Lot. Lol. Bah non, ils n'ont pas dit cela. Les gens ne disent pas ça. Moi, depuis plus de 20 ans, je m'exprime. Dans tout ce que je dis, tout le monde tourne le dos à mes mots. Alors que c'est même pas mes mots, c'est ceux qui ont été avant moi. Je ne fais que retransmettre ce qui m'a été transmis. Donc du coup, vous dites que ce qui m'a été dit avant est faux, que ce que je dis est faux, mais vous, tout ce que vous dites, les menteurs, c'est vrai. Ok, alors on continue. Alors, ils n'acceptent rien de l'autre, hein. D'accord. Ou alors, ils ont dit peut-être, oh Lot, avec la permission de Dieu le Très-Haut, nous allons nous remettre sur le droit chemin. Bah non, je t'ai dit, nous sommes en 2024, Rouya. Achi, Ourti, frères, sœurs, amis, adultes, nos aînés. Nous sommes en moins 2024, avant Jésus, fils de Nazareth. Et voilà que nous sommes exactement au même point, voire pire aujourd'hui. Les crises identitaires, les crises de drapeaux, les crises des subprimes, les crises de l'inflation, la crise de l'économie, la crise de l'immobilier, la crise de l'adolescence, la crise de la quarantaine, la crise de la ménopause, la crise sanitaire Covid-19, la crise des banlieues, la crise des gilets jaunes, la crise de Notre-Dame, la crise des trafics, la crise des conséquences des misères et pauvretés. Wow, j'arrête. Ce peuple portant l'étendard arc-en-ciel du drapeau de la paix, ils ont dit à Lot, notre prophète, et leur prophète, hein, c'est l'envoyé de Dieu, ils lui ont dit « Eh gros, tu nous gâches notre plaisir sexuel là frère. Wesh, tu vas arrêter de nous dire ce que l'on doit faire ou non, ou avec nos ustensiles de reproduction. Tu viens détruire nos ambiances là frère, tu viens mettre à bas nos fêtes. Tu réduis à néant nos événements. Allez, ça suffit. La vérité se trouve dans le plaisir, Lot. Le plaisir charnel entre les hommes, mon cher Lot. Nous sommes à un point où plus personne ne peut résister à notre séduction international. Les hommes nous adorent et on leur donne l'envie et le fruit du démon de cette adoration pour nous. Laisse-les nous kiffer, laisse-les nous aimer. Laisse-les, ils sont comme nous. C'est toi qui n'es pas comme nous. Lâche-nous, man. Lâche-nous avec ton histoire d'hétérosexualité. Allez, expulsez-le de la cité, ce Lot. Il veut garder sa pureté et sa foi intacte, monsieur le saint. Nous ne voulons plus de toi ici. Dégagez-nous, Lot, loin de nous là. Vite, 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 vite. Ils dirent, expulsez-les de votre cité. La famille de Lot sont des gens qui veulent préserver leur pureté. Donc, après plusieurs années, des décennies, on a un prophète qui s'appelle Lot, qui vient prévenir son peuple que l'homosexualité, c'est la mort de l'humain. Et eux, ils lui disent, dégage, laisse-nous faire des murs à murs. Laisse-nous faire des murs. Voilà. Et donc,
Le crime de Lot, quel est-il? Pour être rejeté, insulté, bafoué, discrédité et calomnié par son peuple. Qu'a-t-il fait de grave pour être expulsé de ces cités remarquables? Lot, il est croyant en Dieu unique. Est-ce cela son crime? Lot ne veut pas assouvir ses désirs avec des hommes. Alors quoi, il est méchant? Wesh, le monde est inversé là. Donc un homme qui respecte et admire et désire une femme devient un criminel. Et l'homme, lui, il devient le gentil. C'est ça le futur. Donc, notre créateur avait déjà annoncé fermement que tout cela était une très très mauvaise idée. Donc, sur la Terre, tout le monde fait des erreurs. Mais là, comment, quand tu appelles des gens au droit chemin, à la chasteté et au bien, un peuple choisit, assumer, hein, plutôt que de revenir à la base de l'humain, l'homme et la femme, quoi. Le criminel devient celui qui prévient du châtiment maintenant? N'est-ce pas celui qui désobéit, qui tourne le dos et qui se renfrogne, qui est en toute vérité, lui, le criminel évident? Eh bien, au regard de ce peuple, c'est Lot et ses filles. C'est eux les... Car les filles, apparemment, elles se préservent, et Lot se préserve. Eh bien, au regard de ce peuple, le criminel et Lot et ses filles sont aussi des... Car elles se préservent, comme toutes les dames et femmes, pour un futur époux homme, tout simplement. Quelle injonction injuste! Cette organisation mafieuse veut expulser notre prophète Lot, normal. Une exil forcée. Car Lot, paix sur lui, apparemment n'aurait pas le droit de vivre dans un pays de liberté, le pays des plaisirs et des désirs charnels assumés entre gens du même sexe. C'est le pays de la turpitude et de la honte humaine, le pays de l'indignité et de la fin des temps, mais lui, il n'a pas le droit d'y vivre. Un homme qui appelle à la pureté après le péché, un homme qui appelle à la chasteté et au bien, ne doit pas y vivre dans cette région? Ah bon? Bah pourquoi? Et d'ailleurs, c'est qui doit habiter là ou pas là? Et qui doit être là ou pas là? Mais Lot est un prophète bien-aimé de Dieu. Il a donc été façonné pour supporter ce genre de fardeau et de fléau exceptionnel, jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Alors ces gens inattentifs et très pervers du zizi ont trouvé comme solution l'expulsion du prophète Lot du pays de Sodome. Malgré les rappels et sa bienveillance envers ce peuple, les gens ne l'écoutaient pas. Au contraire, ils se confondaient tous dans leur délire, adulant et miroitant le fantasme d'être les maîtres de la terre au monde. Ces gens sont donc devenus complètement aveugles, et dans leur délire, ils ne voyaient même plus ce que pouvait être la vie sans... Bah, ils n'arrivent pas. Maintenant, ils sont bloqués. Voilà, c'est ce qu'on disait. La mort de l'art. Ils sont morts dans le film. Ils sont en train de se rendre compte, en fait, que pour sortir de ça, ça va être compliqué, puisque maintenant qu'ils ont que ce désir, ben, revenir au désir normal, c'est compliqué. C'est comme demander pardon ou s'excuser. C'est dur pour les méchants, mais c'est facile pour ceux qui veulent vraiment demander le pardon. Voilà. Quand l'on dit de faire attention aux désirs, aux passions, aux tentations diverses, ce n'est jamais par hasard. Tout a un sens et un bon sens. L'extrême et la passion du désir peuvent pousser les hommes à oublier leurs propres valeurs et convictions, en aveuglant leurs actes maudits, transformés en plaisir existentiel et viscéral. Le délire du désir et où il mène, quoi. Ce délire par lequel se distinguait le peuple de Lot et les cités de Sodome. Le peuple de Lot a continué dans la turpitude et la perversion sexuelle sur la terre, malgré les rappels et conseils bienveillants de leurs prophètes qui souhaitent évidemment le meilleur pour eux. Ils n'ont pas voulu cesser cette perversion et ils ont complètement vrillé par la suite. Les hommes qui adorent des hommes et qui confondent l'admiration de la reconnaissance contre le désir sexuel masculin et l'ego excessif, c'est dangereux. Donc dans la cité de Lot, paix sur lui, seules ses deux filles ont cru en lui. Sa femme, quant à elle, n'a pas cru en son époux, son mari, qui est le prophète de Dieu le Très-Haut. La femme de Lot était une hypocrite, perverse, narcissique, vicieuse et matérialiste. Nous savons que ça existe. Il n'y a pas que les hommes qui ont ce genre de maladie au cœur. Voilà. Donc ces hommes sont des khabites et ces femmes sont des khabitas. Voilà. Donc la femme de Lot, notre prophète, paix sur lui,
Son ex-femme est une Khabita. Voilà. D'ailleurs, après l'épouse de Noé, je sais pas si vous vous rappelez, une Khabita. D'ailleurs, après l'épouse de Noé, paix sur lui, voilà la deuxième femme de nos épisodes à ne pas avoir cru en son mari, et qui se retrouve du nombre des injustes, des Khabita désobéissantes. Quand des invités venaient chez Lot, des hommes normaux quoi, Lot était obligé de les cacher, afin que sa femme mécréante ne les voie pas, pour ne pas qu'elle puisse les dénoncer aux grandes entités du pouvoir et les jeter en pâturage comme nourriture et pâtisserie aux homosexuels du village. Le prophète Lot avertissait les hommes de ne pas venir et ne pas entrer dans cette cité. Pourquoi? Eh bien, il est arrivé que sa femme balance des informations sur les invités et les voyageurs. Donc, après le roi violeur de femmes, qui est en Égypte, nous avons pas très loin, à Sodome, le peuple violeur d'hommes. Ouais, carrément. Comme cela, la boucle est bouclée et lol. Le peuple de Lot, après avoir eu à chaque fois des nouvelles de l'agent secret de femmes de Lot, ce peuple pervers et homme, disait à Lot: ne t'avions-nous pas dit de ne pas recevoir des invités ou des gens chez toi, Lot? Des gens viennent dans nos cités, ils viennent nous rendre visite, et toi, tu fais fuir ces bonnes petites friandises d'hommes, appétissants de chez nous. Nous sommes au courant, hein. Ta femme nous raconte tout ce que tu fais. Alors, Lot, pourquoi tu avertis les hommes? Si tu n'arrêtes pas, on te fera ça, et puis ça, et puis ça. Ces hommes, complètement absurdes, ont donc fait l'erreur de menacer un prophète de Dieu qui est Lot, paix sur lui, et ils ont menacé d'expulser cette même personne qui est prophète, et tous ceux qui ne veulent pas devenir en Lot. Donc il est expulsé parce qu'il ne veut pas être homo. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont menacé Lot et ses filles. Lol. Donc 3 croyants dans toute une région et une cité, ça veut dire un homme et 2 filles, rejetés par tout un pays d'homosexuels et de violeurs d'hommes et de petits garçons. D'accord. Donc malgré tout cela, Lot ne s'est jamais laissé ni tenter, ni il a rejeté son peuple. Il était vraiment patient et endurant, lui aussi, comme son oncle Ibrahim, paix sur lui. Il insistait à appeler les gens à Dieu, car il savait que la punition serait terrible et irréversible. Les gens ne l'écoutaient plus, et se sont tous noyés dans leur délire. Ainsi, la nature des gens qui n'acceptent pas la vérité de la parole de Dieu, ils s'égarent jusqu'à l'inconnu de l'horizon, quitte à en perdre la boussole et la direction en la destination. Dieu, le parfait savant, dit cela mieux que moi, quand lui, notre Créateur, raconte ceci. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent, à vouloir qu'ils soient tous croyants. Pendant ce temps-là, les anges, émissaires envoyés de Dieu le Très-Haut, étaient déguisés en hommes et étaient en visite chez le prophète Ibrahim, en Palestine. Rappelez-vous. Il y avait Djibril, Mikaïl et Israfil, paix sur eux. Eh bien, ces anges avaient dit à Ibrahim et sa femme Sarah qu'ils étaient descendus sur terre pour aller dans les cités de Lot, faire ces gens complètement entêtés et bornés dans leur sexualité. Ibrahim avait essayé de négocier avec les anges, pensant qu'il y avait peut-être une poignée de 300 maisons de croyants. Mais en vain. Les anges lui dirent qu'il n'y avait même pas 2 maisons de croyants. À la fin de la discussion avec les anges, Ibrahim, l'ami de Dieu, tenta une dernière manœuvre de bienveillance, dans son chagrin, pour son neveu, et il dit aux anges: mais Lot, mon neveu, se trouve là où vous allez. Les anges lui répondirent alors, à l'époque: nous savons parfaitement qui y habite. Ô Ibrahim, nous savons mieux que toi qui sont les croyants, qui y sont et y vivent. Nous avons été envoyés vers des gens pour lancer sur eux des pierres de glaise, marquées chacune de ton Seigneur à l'intention des outranciers. Un peuple qui ne veut pas croire ont associé à Dieu leurs actes immondes, et cet acte immonde, sale et infâme, et dans laquelle ils s'obstinent délibérément. Dans leur perversion, ces gens enseignent aux gens les pires turpitudes. Ô Ibrahim, ils assouvissent leurs désirs et plaisirs charnels et rejettent les femmes et les filles. Aucun peuple n'a commis une telle turpitude. Nous y avons trouvé qu'une seule maison de croyants. Ô Ibrahim, Dieu nous raconte alors: nous en fîmes sortir alors les croyants
qu'il y avait de cet endroit maudit. Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis à Dieu. Cette nation qui menace d'expulser leur prophète Lot, le généreux, les fondateurs du Al-Jib, ignoraient que le châtiment de Dieu était proche. Ils ignoraient que les anges du très miséricordieux tout pardonneur sont descendus pour les châtier, et qu'ils ne sont pas très loin, les anges. Ils sont juste à côté, en Palestine, chez Ibrahim, près de la mer Morte, à proximité de leur cité. Les anges du miséricordieux vont venir pour les... Mais eux, dans leur folie, ne se rendent plus compte de rien. La fesse et... s'appelle la fesse et... C'est les maladies sexuellement transmissibles, les maladies psychologiques qui vont avec. En gros, un enfant naît garçon, puis un jour il choisit de devenir une femme et devient... Non. Sauf que nous avons un problème là. Ok, on recommence. La femme, du coup, elle se reproduit avec des animaux et d'autres femmes, ou avec des objets de... fin d'humanité, quoi. D'accord. Mais il se trouve que j'ai rencontré et j'ai côtoyé des hommes dans ma vie et dans mes métiers. Cela s'appelle la vérité aussi. Et ces gens sont des humains comme nous. Ils sont gentils, bienveillants, tendres, affectueux, reconnaissants, joyeux et gais. J'admire énormément la joie et la solidarité qu'ils ont entre eux. Mais nous, on pue. En effet, ils ne sont pas méchants. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas méchants que ce qu'ils font n'est pas méchant. Alors aujourd'hui, je suis... Puis demain, je suis... Puis après-demain, j'aimerais redevenir... Non. Au final, non. Dans 3 mois, je voudrais redevenir un... Peut-être, je sais plus. Non, je sais pas. Bon. Franchement, non. Parce qu'avec ça, où est la limite dans la transformation exactement? Tu m'expliques ou tu ne veux pas? Ou peut-être que tu ne peux pas. Car bon, nous pouvons éteindre vos histoires qui ont commencé il y a plus de 3000 ans. Donc le poussin est mort avant d'être l'embryon de l'œuf. Avis à tous ceux qui veulent pas comprendre, miaou. Miaou. Bah oui, bah j'aime tout le monde, nous aimons tout le monde, mais il y a des actes qui font perdre le sens moral et le bon sens de l'humanité. Être amoureux, tu as le droit. Mais ne me dis pas que tu as choisi d'être et qu'en plus tu veux des enfants. Wesh. Il y a un moment, faut arrêter. Vous savez combien de femmes et d'hommes sont stériles dans le monde? Donc je disais, est-ce que vous savez combien de femmes et d'hommes sont stériles dans le monde? Eux qui rêveraient et souhaiteraient, et souhaitent tous les jours, qui prient tous les jours, comme Sarah, notre mère splendide qui a patienté 70 piges avant d'avoir un enfant. Non mais oh, vous allez respecter quand les véritables humains dans ce monde de barges, sérieux? Vous voulez que l'on vous respecte alors que personne ne respecte l'humain. Donc des vont me dire à moi de me vacciner. Ils vont me dire à moi de me soumettre à leur perversion alors que je n'oblige personne à me croire. Bande d'hypocrites. Bah quoi? Les guerres dans le monde et la colonisation, c'est à cause des noirs et des beurs aussi? Un type, cesse de nous embêter, car tu as assez exercé. Rends ton tablier et retourne prier. Et vous, les élites et dirigeants qui vous réjouissez de la pédophilie, de la criminalité, de tout ce qui est mauvais, vous vous nourrissez et vous abreuvez. Vous buvez le sang des gens et vous mangez l'argent des gens honnêtes qui travaillent pour vous. Ok. Bande d'ingrats, perfides et criminels. S'il y a pire que les hommes, ce sont bien les dirigeants esclaves de Satan le maudit banni. À vous, votre maître du mal, Satan le maudit, et certes à nous, croyants, notre Seigneur Dieu de l'univers, des cieux et de la terre, qui vous a créé tout comme nous, d'une goutte de sperme. Éjaculé. Même un tétard crapopote de grenouille est plus noble et bien plus admirable que vous tous, les dirigeants, menteurs et calomniateurs, faiseurs et accusateurs de ceux qui veulent. C'est comment? Vous nous menacez et puis nous on peut pas se défendre. Donc en fait dès qu'on dit quelque chose c'est nous qui menaçons, alors vous nous menacez, nous empoisonnez à cause de vos méchancetés injustes et injustifiées. Bah ouais, entre les dirigeants et les racistes ignorants, vous croyez que je fais des vidéos en étant sur la lune? Non, je suis sur la Terre les gars.
Donc continuez vos manigances. Nous aussi, nous allons utiliser la stratégie divine qui est la vérité de la parole de notre Créateur unique et digne de toutes les plus belles éloges et glorifications. Dieu, Tout-Puissant. Point final. Jusqu'au dernier instant, Lot continuait d'appeler son peuple à la vérité, tout comme moi, à l'instant. Mais non, les gens ont peur de perdre leurs intérêts et profits. Ils ont peur de perdre leurs amis et leurs compagnes, les gens ont peur de perdre leurs enfants, leur travail, leurs privilèges, leur notoriété, ils ont peur de tout cela. Mais par contre, Dieu qui arrête ton cœur là tout de suite pendant que tu es en train de m'écouter, ça non, t'as pas peur. D'accord, donc tu vas faire quoi? D'accord, Dieu est vraiment gentil. Regarde, on est encore là, on écoute un dialogue ensemble. Donc vous avez peur de perdre des choses et biens matériels alors que Dieu peut vous empêcher de carrément sortir de votre lit demain matin. Voilà. Ça, vous n'avez pas peur. Eh ben, nous les croyants, on a peur de ça. Tu vois là, d'un coup, plus rien. Mais c'est nous les fous. Attendez, j'ai pas terminé. Depuis tout à l'heure, ce n'était que la petite chauffe. Je suis à même pas 3%. Ça arrive. Alors, vous pensiez tenir les règles de vos jeux de rap game, vos jeux de hasard, vos paris sportifs, vos jeux d'influenceurs et influenceuses, vous pensiez tenir et posséder un pays ou des gens, vous pensiez réussir à manipuler tout le monde avec vos jeux de médias interposés, vos jeux de boycott international, tenus par l'argent, toujours, les bassesses, vous pensiez m'empêcher sérieusement, alors que Dieu a choisi que je puisse expliciter tout ce que vous avez pas voulu voir entre les lignes de vos contrats et vos engagements pendant 20 ans non-stop dans votre figure, j'étais là. Wow! Le diable n'avait-il pas déclaré qu'il ferait tout, et aussi l'impensable, pour vous faire perdre la voix de notre Créateur? Si, si, oui, oui. Il a juré sur sa propre parole que nous étions ses ennemis. Alors, pourquoi vous suivez celui qui veut vous voir souffrir, celui qui veut vous voir chagriné, celui qui veut vous voir triste et perdu? Satan, le maudit, ne veut pas que tu sois heureux et joyeux. Iblis, le maudit, et tous ceux qui le suivent, ne veulent pas que nous soyons, ils veulent que nous soyons leurs petites marionnettes, de leurs propres marionnettes. Et ils oublient qu'il n'y a que Dieu qui détient les commandes et le commandement. Vous oubliez peut-être qu'il n'y a que Dieu qui détient et possède toutes les plus grandes armées. Mais pas par le nombre, puisque vous réfléchissez avec l'acquis et votre intelligence de terre, là. En fait, il a des plus grandes armées, parce que c'est pas par le nombre. Regardez, il peut envoyer un moustique, juste un seul, pour un roi, un président. Enfin, il n'y a même pas besoin de se déplacer, d'intervenir, pas besoin d'être là. C'est un truc il aurait pu écrire il y a déjà des milliards d'années. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Il n'y a même pas besoin de déplacer qui que ce soit. Même les anges, ils n'ont même pas besoin de venir. C'est sûr, voilà. Ceux qui se permettent de prétendre au nom de la foi être des divins sauveurs ou je ne sais quoi, et ceux qui disent qu'ils font du mal au nom de Dieu, ou qui prennent des terres au nom de Dieu, c'est des menteurs. Voilà. Quelques petites fourmis, vite fait. Ou un vent, tranquille. Ou une petite pluie, légère. Une petite douchette, une mouillette. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un petit tremblement de terre? Non, on connaît. Un petit volcan? Tranquille? Non. Allez, vas-y. Il sait, lui. Parce qu'il sait mieux que nous, et moi-même. Mais du coup, c'est ce qui me fait le craindre. Il envoie ce qu'il veut, il m'éteint là tout de suite. Mais vous, ça, vous le prenez à la rigolade. C'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux, mesdames. C'est pas sérieux, messieurs. J'en ai fait des bêtises. J'ai appris. Et du coup, j'ai dit, j'aimerais pas que les gens ils fassent les mêmes conneries que moi, tiens. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous parle. C'est parce que j'ai appris. Il y a des trucs, j'ai dit, ça, c'est pas bon. Et il y a des trucs que j'ai fait, et j'ai dit, ah non, ça non plus, c'est pas bon. Il y a des trucs, voilà, c'est la vie. Et du coup, on apprend, on demande pardon, on s'excuse, on évolue. Mais non, il y a des gens, ils régressent. Ouais. Bon, continuons. Donc je disais pas par le nombre, je disais essayez de voir par la puissance et la force de celui
qui du coup, sans avoir besoin d'un milliard de soldats, il en envoie juste quelques-uns. Et avec sa force et sa puissance, à lui, celui qui détient, celui qui t'enlève ta force, celui qui t'enlève ta puissance. Voilà. Tu peux démarrer toutes les guerres que tu veux, envoyer toutes les bombes que tu veux. Lui, s'il veut, il t'empêche d'appuyer sur le bouton. Il t'empêche de faire la guerre s'il veut, tout de suite. Donc, président, pas président, roi, pas roi, seigneur, ou je sais pas quoi, les divinités, les djinns, tout ce que... S'il veut, vous démarrez rien du tout. Arrêtez, continuez vos bêtises à vous, ou même, je dirais plutôt, essayez d'arrêter de vos bêtises plutôt. Voilà. En tout cas, commencez par arrêter de menacer les croyants et les gens qui essaient de faire le bien quand même. C'est le monde à l'envers. Vous faites vos trucs, on vous dit rien, vous nous montrez du doigt maintenant. Oh. Continuons. Gloire au Tout-Puissant, Créateur et Seigneur de l'univers et de tout ce qu'il y a entre les deux. Donc les gens ne veulent pas de Lot, notre prophète, non. Il appelle au bien, il appelle à la pureté de l'âme dans la repentance, et son peuple ne veut pas de lui, et son peuple ne l'écoute pas. Les anges sont donc venus déguisés en humains. Nous disions tout à l'heure à la cité de Lot, quand Lot, là, il a vu ces 3 hommes étrangers, il les a salués et ils lui ont retourné un salut. Eh bien, notre prophète Lot demanda donc à ces 3 individus, mais pourquoi ils sont venus dans cette région? Ils ne savaient même pas que c'était des anges, hein, n'oubliez pas. Tout comme son oncle Ibrahim quand il les a vus la première fois. Donc les anges dirent alors à Lot, nous sommes tes invités, ô Lot. Voyant qu'ils ont bonne apparence, de beaux jeunes hommes, Lot n'aurait jamais pu imaginer qu'il avait devant lui nos 3 anges les plus proches de Dieu sur la terre. Incroyable. À l'époque, il y a eu des choses qui... Les gars, c'est maintenant qu'il faut y croire, parce qu'après, c'est trop tard. Attention, ne ratez pas le train. C'est parti. Alors, ne voulant pas être humilié devant ces 3 nouveaux invités, vu que son peuple des hommes et qu'ils ne sont que des vermines ignobles et odieuses, des pervers et immondes qui n'ont aucune retenue et aucune limite morale, Lot ne voulait pas avoir des invités chez lui, et encore moins dans la cité là où il habite, et la région carrément. Donc Lot leur demanda de partir loin d'ici, de changer de région, voire de continent, et les anges lui demandèrent pourquoi. Alors, notre prophète Lot expliqua son histoire. Bien que les anges connaissaient déjà de base, avant même d'être descendus sur terre, toute l'histoire. Mais Lot insistait pour leur dire, un peu comme nous, on aime bien discuter. Bienvenue d'ailleurs, je vais bien vous le dire aujourd'hui. Bonne année 2024. C'est parti, on est en plein dedans là. Vraiment. Je vous déconseille de rester ici. Je ne connais pas une cité plus odieuse que celle-là. Allez donc chercher un autre endroit, s'il vous plaît. Alors les anges, sachant pourquoi ils étaient venus voir Lot, lui dirent, Lot, nous sommes tes invités, ne t'inquiète pas. Et là, Dieu nous raconte ceci, dans le miracle des récits. Et quand nos émissaires anges vinrent à Lot, celui-ci fut chagriné pour eux et en éprouva une grande gêne. Et il dit, voici un jour terrible. Dieu seul peut me porter secours. Ce n'est vraiment pas mon jour aujourd'hui. C'est un jour terrible. Seul Dieu sait ce qui va se passer maintenant. Seul Dieu sait ce qui va se passer aujourd'hui. Lot sentait la situation incontrôlable à cause de l'appétit sexuel féroce des gens de sa ville. Il avait peur et était vraiment chagriné pour les nouveaux invités, ces nouveaux inconnus. Une grande gêne l'a envahi, de peur qu'il ne leur arrive un malheur à cause de ce peuple complètement perverti et corrompu de la tête aux pieds, qui n'écoute vraiment personne. Les anges insistèrent auprès de Lot pour qu'il puisse les accueillir chez lui dans sa grande hospitalité. Alors Lot, notre prophète, est entré avec ses invités dans sa maison en ignorant que ses invités étaient des anges. Dès qu'il est entré, c'est sa femme, la vilaine et la vicieuse, qui les a vus. Et vu que cette femme est une khabita, elle s'est précipitée dehors pour crier et appeler les gens du peuple de Lot, avec toute sa haine et sa rage à venir chez elle, car il y a des jeunes hommes avec Lot son mari. Venez, venez, venez! Il y a des beaux gosses là, il y a des gosses beaux, ils sont arrivés chez moi. Il y a des mecs, des hommes, des petits jeunes hommes là, tout beau, tout frais, tout propre, sorti tout frais du four.
venez par ici. Elle les a ameutés. Elle a ameuté tous les gens, hommes. Tous leurs orifices dégoulinaient 3 nouveaux hommes qui seraient là arrivés, selon les dires de la femme de Lot. MDR, hein, mais c'est sérieux, hein. Attention. Attendez, parce qu'elle a dit qu'il y a des jeunes hommes avec Lot. Donc des jeunes hommes, attention, c'est comme si on avait dit il y avait 3 nouvelles petites pâtisseries. La meuf, elle est la femme d'un prophète. La dame est la femme d'un homme des plus nobles. Elle est quand même l'épouse d'un envoyé de notre Créateur. Et elle est tellement manipulée par Satan qu'elle se croit au marché aux puces ou au marché des esclaves, à crier aux gens des alentours que des hommes sont à vendre chez elle. Non mais normal. Au KLM, calme, détendu. La meuf, elle crie ça normal. Et là, un tremblement de terre d'humains de zombies. Un tremblement de terre d'humains de zombies, baveux et sales, ont accouru à toute vitesse pour la viande fraîche masculine annoncée pour le repas du soir. Les gens sont venus frapper à la porte de chez leur prophète, Lot, sans aucun scrupule, zizi à la main, prêt à dégainer le zizicoptère pour ces 3 jeunes hommes inconnus. Vous imaginez derrière la porte de Lot des hommes assoiffés et morts de faim d'un appétit démentiel, pervers. Ils sont juste derrière une porte avec tous les orifices dégoulinants et les yeux exulcérés, attirés que par le rapport charnel entre des détraqués du zboubi au garde à vous, prêts à goûter à de nouveaux hommes séduisants venant d'ailleurs. Attention, c'est des extraterrestres, les gars. Ouais. Bon, et peut-être que ces hommes, on pourra les corrompre, ils se disent ces gens-là. Qui pourront peut-être être corrompus et puis ils vont les ramener par la suite. En gros, s'ils arrivent à voir ces 3 bonhommes, eh ben ces 3 bonhommes, après, ils vont tomber dans la tentation. Et en tombant dans la tentation, ils vont retourner dans leur pays ou leur région ou leur continent. Là-bas, ils vont propager le bail. Du coup, il y a d'autres friandises, d'autres pays qui vont venir, des cacao, de la noix de coco, du fruit de la passion, de la banana, des fruits du dragon, des trucs énervés qui vont venir. Et eux, mais ils attendent que ça, de faire des hélicoptères. Donc, nous en étions où? Des détraqués du zboubi au garde à vous. Fla! Jusqu'au bout. Ces gens qui veulent faire irruption chez notre prophète Lot ne savent pas que des anges sont justement là pour refroidir cette chaleur démoniaque qui les envahit et qui en même temps les couvre de la tête aux pieds, leur visage et leur dessous de ceinture. Ils veulent et désirent voir catégoriquement les jeunes hommes, dont la femme Chabita de Lot a chanté les éloges. Ils sont donc venus en se précipitant, sans réfléchir, kékette en avant. Ils ont accouru pour frapper à la porte et essayer de rentrer. Pour ne pas qu'il puisse rentrer chez lui, Lot resta contre sa porte et demanda à ces gens: « Mais que voulez-vous » Paix sur Lot quand même. Je le redis et je le redirai. Ces gens répondirent tous en chœur et en chanson: « Nous voulons les hommes qui sont avec toi, bibiche. Allez, dépêche-toi de nous mettre ces friandises. » Allez, dépêche-toi de nous remettre ces 3 friandises. Nous voulons les hommes qui sont avec toi, ma bibiche. Allez, dépêche-toi de nous remettre ces 3 friandises. Ichlibilich. Laisse-nous rentrer qu'on leur fasse goûter notre cheminement. Car tu vois, Lot, nous t'avions interdit de recevoir des gens et du monde chez toi. Pourtant, tu as transgressé nos règles et nos lois à nous. Tu as péché, Lot. Ce n'est pas bien. Oulala, boulala, tout petit coquin, tu n'as pas écouté. Tu as caché des hommes chez toi, alors que nous te l'avions aussi interdit. Ouvre donc cette porte. Non, dit Lot. Il y a des filles comme mes filles dans toute la région et sur toute la terre. Elles sont nombreuses, les filles et les femmes que vous délaissez au profit des hommes.
Mariez-vous avec les femmes. Dieu nous raconte cet instant-là, de cette manière, dans le miracle des récits. Écoutez bien. Lot dit, ô mon peuple, voici mes filles. Elles sont plus pures pour vous, sincèrement. Craignez Dieu donc, et ne me déshonorez pas devant mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Bah oui, dans toute la région, il n'y a pas un seul homme normal qui peut leur dire que ce qu'ils font, c'est maléfique quand même. Il y a 3 hommes qui viennent dans ta région et tu ramènes tout le monde pour essayer de les violer quand même. T'es dérangé, ça va pas, il faut que tu dormes. L'autre leur a dit, vous êtes des milliers d'hommes prétendus être des mâles pour les femmes, comme dans toute la cité. Il n'y a aucun homme raisonnable. Est-ce cela être un homme solide et fort pour vous? Coucher avec des hommes vous rend plus intelligent et viril? Vous êtes noyé dans votre turpitude, où même les animaux n'y sont pas arrivés. Dieu le Très-Haut a dit sur ce peuple, par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Ces gens vivent donc que de plaisir et de sexe, dans un délire, du désir sexuel permanent et constant. Sauf que les invités sont toujours là, et Lot n'est pas au courant du pouvoir que Dieu donne à des anges. Lot s'est senti vraiment très gêné. Il leva alors les mains au ciel pour trouver un appui solide, qui est Dieu l'unique sauveur. Il dit, « Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je pouvais trouver un appui solide. » Et sachez qu'en faisant cela, les anges observent Lot. Mais lui, qui ne sait toujours pas qui ils sont, il vient justement, en parlant, de se réfugier auprès de Dieu, le réconfortant et l'apaisant. Le seul appui solide dans tout l'univers, qui est le Seigneur de l'univers. Vous voyez, c'est simple. Il a juste demandé un appui solide. Il a demandé s'il était possible d'avoir une force pour résister. Dieu, la force pour résister. Dieu, l'appui solide. Point. Fin de la discussion. Comment on cherche des trucs de dingue, des phrases easy, simple. Bref, quand l'ange Djibril a vu que Lot, paix sur lui, était vraiment trop gêné, il s'est adressé à notre prophète ainsi. Ô Lot, nous sommes des émissaires de Dieu le Très-Haut, et ils, ces gens, ne t'approcheront pas. Nous sommes Djibril, Mikaïl et Israfil. De que... bah Lol. Lot dit alors, vous êtes des anges? Et ils lui répondirent, oui, ô Lot, la décision est prise. Nous sommes venus châtier le peuple injuste par la permission de Dieu. Le châtiment de ce peuple va commencer, car ce peuple est arrivé à un tel degré de turpitude et de bassesse qu'en 40 000 ans, tu ne trouves pas pire que le peuple de Lot en turpitude. Non, il n'y a pas. Nous sommes pas loin aujourd'hui, car il y a des destinations où tu peux et encore des gosses ou les acheter ou les louer, mais pas au point où un pays entier est complètement au... Non, je crois pas encore. Dieu l'ange est donc sorti, le premier, pour commencer la punition et débuter le châtiment du peuple de Lot. On y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. On s'est perdu. Ou alors peut-être en plan de l'école. Vous n'en avez pas besoin pour trouver vos places. L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Vous avez tous votre plume? Bien. Alors, souvenez-vous de ce délicat mouvement du poignet que nous avons appris. On tourne et on abaisse. Allez-y. On tourne et on abaisse. Bien, bien. Oh, et prononcez Wingardium Leviosa. Allez-y.
Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Wingardium Leviosa. Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Oh, splendide! Wingard Leviosa. Bravo, ma chère. Je crois qu'il va nous falloir une nouvelle plume ici, professeur. Quand l'ange d'Ibril ouvra la porte, tous les hommes étaient ravis. Ils saignaient des oreilles et du nez. Certains ont même jubilé à cause de l'attente et l'envie de voir de leurs yeux bien ouverts ces nouveaux petits hommes sucrés. Ils étaient contents, car ils voyaient tous fermement que ce jeune homme beau était sorti pour eux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, professeur Schwab. Bienvenue dans la serre numéro 3, les deuxièmes années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Oui, Miss Granger. La mandragore, ou mandragora, est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Elle est aussi très dangereuse. Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Exactement, 10 points pour Gryffondor. Vu que nos mandragores ne sont encore que de très jeunes plants, leurs cris ne pourront pas vous tuer, mais ils peuvent vous assommer pour plusieurs heures. C'est pourquoi vous avez tous une paire de cache-oreilles pour vous en protéger. Veuillez les mettre en place, s'il vous plaît. Dépêchons. Vous les ajustez bien et regardez-moi attentivement. Vous tenez votre mandragore d'une main ferme, vous la tirez d'un coup sec hors de son pont. Compris? Et ensuite, vous la plongez dans l'autre pot et vous mettez tout autour un peu de terreau pour lui tenir chaud. L'on du bas a mal mis ses cache-oreilles. Non, madame. Il s'est évanoui. Ouais, eh bien, laissez-le là. Bon, à votre tour, vous avez des pots vides devant vous. Saisissez votre mandragore et arrachez-la! Ou alors certains l'ont utilisé pour nous montrer grossièrement ce qu'il était advenu des gens dans la distraction de l'extravagance à outrance. Aujourd'hui, nous payons très cher avec notre argent et du temps dans les files d'attente, et même juste pour rentrer dans ces parcs, ces fameux parcs d'attractions où justement le Grand 8 et le divertissement exponentiel est à son paroxysme en Arabie Saoudite, en 2024. Les chants des coqs, les aboiements des chiens, les gens sont sortis de leur demeure et maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi on est soulevé et on est fracassé au sol? Mais nous sommes juste des hommes. Nous ne forçons personne quand... peut-être que si... je sais plus. Mais nous sommes juste... qui forçons juste gentiment les gens à devenir comme nous. Et genre comme nous. Que les gens soient transhumanistes, biochimiques, technologiques, sans aucune biomécanique du cerveau, mais de la mécanique du zizi et de la musculature et de l'extravagant. Nous ne faisons rien de mal. Nous ne sommes que des gens qui faisons du zizi contre zizi. Kikou, kirikoukou. Bref, les gens sont tellement sous l'emprise de la manipulation qu'ils n'avaient pas remarqué que forcément un jour, il y aurait une fin avant leur propre fin à eux, c'est-à-dire
que ce genre d'humain ne peut pas durer sur la Terre plus que 100 ans. Ah, car après, il n'y aura que des robots qui pourront contrôler le monde, car il n'y aura plus d'enfants. Et ça signifie qu'il n'y a plus de procréation. Donc cela, c'est Dieu qui ne l'a pas voulu. Eh oui. Et cela, Dieu ne l'a pas voulu ainsi, tout simplement. À l'époque. Attention. À l'époque. Donc aujourd'hui, vous acceptez tout ça de vous-même, et nous acceptons tout ça. Nous acceptons le smartphone Zizi Nonus. Alors, les cités de Sodome et Gomorrhe ne comprenaient qu'à moitié ce qu'il arrivait et ce qui se passait, car ils n'étaient que des demi-humains finalement. Donc les gens criaient d'affolement et d'incompréhension, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient absolument rien, ils appelaient au secours sans savoir à qui demander secours. Car tout le monde est occupé et concentré sur son propre cas personnel et intime. Et là, le châtiment suivant arriva. Bah oui, car les gens qui aiment faire du mal aiment beaucoup faire le mal pendant longtemps, de nombreuses années, ils font pas ça 2-3 jours. C'est 2-3 siècles, gentiment. Et après, ça se place tranquille. Ils aiment beaucoup crier, ces gens-là. Donc, après les parcs d'attractions et les montées fessées au sol des villes et des petites mafias au drapeau arc-en-ciel, ce peuple Kozo, qui ne demande pas pardon, essaie plutôt de s'échapper. Donc notre Créateur envoya des pierres du ciel qui tombaient sur la tête de tous ceux qui essayaient de s'échapper. Chaque pierre est destinée à une personne avec son nom et prénom, sa description, bien écrit, gravé, tatoué, cacheté, validé dessus. Dieu le Très-Haut nous raconte alors. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. De même que votre Créateur anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Les anges étaient donc déjà en train de nous venger d'une chose qui est encore en construction et possiblement présent aujourd'hui, avec ceux qui nous gouvernent. Les anges soulevèrent et renversèrent tout ce peuple maudit et malsain, car aucune pitié ni repentance, ni une seule goutte de foi en Dieu ne sortait de leurs êtres infâmes à tous ces suiveurs de Satan le maudit turlupin, qui nous joue des entourloupes et se moque de nous les humains. Dieu a renversé de fond en comble cet endroit maudit, tout comme Satan le maudit qui enseigne encore aux hommes des vices et turpitudes démoniaques sur le long terme. Mais à chaque fois, à l'époque, Dieu, il éteignait les gens. Les pierres écrasaient donc la tête des gens pervers et forceurs, pointeurs de petits garçons, ces pères de la paix. Les pierres écrasaient donc la tête des gens pervers et forceurs, pointeurs de petits garçons, ces pères de la paix et de la... J'en suis témoin. Nul n'est à l'abri de rencontrer, voir, entendre ou sentir ces individus. Et n'oubliez jamais que juger sans fondement et preuves évidentes revient à oublier que nul n'est à l'abri de sombrer dans le fond du trou du chemin de ceux qui veulent l'odeur et l'argent du fond de l'horreur. Gloire et pureté à Dieu le Très-Haut, l'immense et grandiose pardonneur et tout miséricordieux. Donc ceux qui faisaient la pluie et le beau temps dans la frivolité des médias et des corps porteurs de nouvelles et ayant tout genre de turpitude, qui se moquaient de l'autre, se sont retrouvés perdants. Dieu dit, et nous fîmes pleuvoir une pluie sur eux. Et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. Oui, comme je l'avais dit tout au début de la vidéo, à la place du peuple maudit, il y a aujourd'hui, en 2024, un lac qui s'est formé à l'époque, à ce moment-là. Le lac maudit, la mer morte, à la place du peuple de violeurs d'hommes et de petits garçons, ce peuple de criminels. Ainsi, les cités du peuple de notre prophète Lot, qui est la mer morte d'aujourd'hui, où la guerre éclate en ce moment, injustement, entre ces mêmes régions qui, autrefois, ont pourtant eu de très belles leçons d'humanité comme exemple à suivre, mais aussi des exemples et des choses qu'il ne faut surtout pas emprunter du tout.
Oui, je parle bien de la terre bénie de Palestine, qui accueille depuis des milliers d'années toutes sortes d'individus, mais qui aujourd'hui est usurpée, volée, violée, détruite par ceux qui mentent et illusionnent les yeux et les oreilles des gens par des ondes vraiment, vraiment très négatives. Donc entre ceux qui nous gouvernent et tous ceux qui se font passer pour les savants, qui dit la vérité entre eux et nous? Quand nous parlons de nous et que nous parlons d'eux. Parce que quand eux parlent de nous, c'est nous les ennemis apparemment. Ne serait-ce pas eux qui ont des aux humains? Ne serait-ce pas eux aux animaux? Et ne serait-ce pas eux à toute la nature, les faunes et flores? Bisous, salam.